Vous vous demandez comment on fait les bébés? Vous n'êtes pas les premiers. Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, avait déjà son hypothèse. Pour lui, l'homme et la femme produisent des semences qui se mélangent, ce qui explique pourquoi un enfant ressemble à la fois à son père et à sa mère. Cette théorie, dite des semences, perdure jusqu'au XVIIe siècle. Entre-temps, on soupçonne aussi le vent. Et oui, le vent, qui soulève les semences d'hommes que Dieu a essaimées partout dans la nature au début du monde. Et parfois, il les dépose dans le conduit auditif de ces dames. Ou alors, elle les avale par mégarde, en respirant ou en mangeant. Cela explique pourquoi, alors que monsieur est parti guerroyer au loin depuis fort longtemps, il arrive que madame tombe en cloque. Au XVIIe siècle, la théorie des semences est balayée. On suppose que tous les humains à naître sont contenus dans des œufs, en miniature, emboîtés les uns dans les autres comme des poupées russes à l'intérieur des ovaires des femmes, et ce, depuis la création. L'hypothèse déplaît à certaines. Des œufs? Mais enfin, les femmes ne sont pas des poules! En revanche, les pères de l'Église apprécient. Ça prouve bien que c'est Dieu qui a créé l'homme. Mais voilà que bientôt, grâce au microscope, on découvre à l'intérieur du sperme de drôles d'animalcules qui ressemblent à des vers. Et en 1875, un chercheur allemand comprend que c'est leur union avec l'ovule qui crée l'embryon. Ça y est, on sait comment se font les bébés. Et maintenant vous savez.